Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème sur la conductivité. Sur la conductivité, effectivement, vous avez un document assez descriptif sur les différents types de conductivité. Donc en principe, vous connaissez en termes de conductivité, hein, vous connaissez les métaux. Donc avec la conductivité sigma. On peut rentrer un peu plus dans le détail par rapport aux métaux, effectivement. Dans les années 1900, on s'est rendu compte qu'en définitive, quand on diminuait la température du mercure, il apparaissait une phase où il n'y avait plus de résistance du tout. Effectivement, sur les métaux, ça c'est la conductivité classique, on a découvert la supraconductivité. Alors en anglais, c'est superconductivity. Alors c'est pas supra, c'est super. Donc la supraconductivité, en définitive, ça a été vrai dans les métaux, mais on a aussi trouvé ça dans les céramiques. Alors tous les métaux ne sont pas concernés, hein. Le cuivre, par exemple, n'est pas supraconducteur à basse température. Le mercure l'est. Et puis on a découvert effectivement des céramiques qui étaient supraconductrices. Donc ça, c'est la conductivité de façon classique. Les gens sont aussi intéressés à des conductivités sur des matériaux qui étaient plutôt des isolants. Et puis, en mettant des tensions dessus, ils se sont rendus compte qu'en définitive, il pouvait y avoir une forme de conductivité. Dans les isolants, c'est une conductivité par saut. Les porteurs sautent d'un site au suivant. Et donc, il y a une probabilité de transition et ça dépend du champ qu'on applique. Donc, dans les isolants, c'est une conductivité par saut. Alors, bien sûr, elle est bien plus faible que dans le cas des métaux, hein. Et puis, quand on continue effectivement au cours du temps, ben, les gens se sont intéressés à des composants qui étaient différents des composants classiques. Et donc, ils ont fait des pointes, par exemple. Et donc, en faisant une pointe comme ça, là, ils n'avaient plus qu'un atome au bout. Et puis, ils ont regardé sur une surface quel type de conductivité ils avaient. Quand on a une pointe, en fait, on a des canaux. La conductivité est reliée aux canaux. Alors ça, c'était avec une pointe. On a aussi fait ça avec des nanotubes de carbone. Alors, vous avez un nanotube de carbone, hein, avec des petits hexagones ici, qui permettent effectivement d'avoir une structure qui est parfaite. Et puis, les gens mesuraient la conductivité qu'il y avait dans les nanotubes. Alors, c'est fonction en principe de la distance L. Et ben, on se rend compte qu'effectivement, si on change la distance L dans un nanotube, ben, on a la même conductivité. Effectivement, ça a été nouveau. Ça a été nouveau. Ces deux types de conductivité, c'est les conductivités qu'on qualifie de balistiques. Donc, on a la conductivité balistique. Donc, il y a quand même une résistance, hein, parce qu'il faut que l'électron il passe, il aille dans le tube et puis il en ressorte. Donc, il y a une résistance, mais par contre, la résistance n'est plus fonction de la longueur. Alors que dans le cas des métaux, là, si vous prenez une résistance standard, qu'est-ce que vous avez? Si vous dites, bah, moi j'ai un conducteur qui est comme ceci, j'ai une conductivité sigma, j'ai J égale sigma E, je multiplie par la surface S du conducteur, par la surface S, E c'est moins grade de V, donc c'est sigma S V sur L, et ça c'est le courant I. Donc j'ai U qui est égal à RI, et donc j'en déduis que R est égal à la longueur sur la surface 1 sur sigma, qui est aussi égal à ρ L sur S. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas classique. Dans le cas effectivement de la conductivité balistique, ce qui intervient, c'est la conductance. Donc c'est G qui est égal à 1 sur R. Et donc on a des quantums de conductance
Donc, c'est ce que je vous ai indiqué. Et donc, le quantum de conductance, effectivement, c'est 2 E carré sur H multiplié par le nombre de canaux. Donc là, dans un nanotube, ben, ça dépend si j'ai un seul tube. Si j'ai un tube, en principe, après, ça dépend de la structure de bande électronique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dépend du nombre de canaux. Donc en fonction de la structure de bande électronique, on peut avoir plusieurs canaux qui contribuent à la conduction. Donc ici, par contre, ben, ça dépend plus de la longueur L, hein. Donc contrairement à ici, où effectivement, vous avez une dépendance en fonction de la longueur L. Donc ça, c'est tous les types de conductivité. Et donc bah, après, effectivement, on peut s'amuser sur les matériaux à regarder la structure de bande électronique. Alors, je vous ai mis un petit peu le détail de la structure de bande électronique dans le cas des supraconducteurs. Donc l'idée, quand effectivement vous avez des conducteurs qui en définitive ne perdent pas d'énergie, donc il n'y a pas d'effet Joule, donc il n'y a pas de résistance au déplacement des charges. Donc pour que ça soit vrai, il faut avoir une bande, entre guillemets, électronique qui ne soit pas en interaction avec le reste. Parce que si vous avez un mélange, si l'électron, effectivement, il est en interaction avec tous les autres électrons, comme c'est dans le cas des métaux, ben, vous avez effectivement une certaine résistance. Dans le cas de la supraconductivité, on crée une bande au-dessus des états normaux. Donc cette bande, en fait, elle est liée à la présence, à la distorsion du réseau. Et donc ces bandes font qu'effectivement les électrons s'apparient par paire. Et en s'appareillant par paire, on a des paires de Cooper. Et c'est ce qui donne le caractère supraconducteur. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la bande associée à la supraconductivité n'est pas avec le reste des électrons. Pour la conductivité balistique, ben en fait, la conductivité balistique, là, c'est un petit peu différent. Donc, on a une bande, effectivement, dans laquelle on a la conduction des électrons, mais cette bande n'est pas découplée du reste. Donc en fait, on va être quand même sensible à des effets qui sont par exemple les distorsions du réseau. Les distorsions du réseau, donc le réseau, c'est la position atomique. Les distorsions, ben, c'est les phonons. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir une conduction balistique sur une certaine distance. Je ne peux pas avoir 1 mètre en conduction balistique. La conduction balistique, ça va être typiquement 40 nanomètres. Donc c'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas énorme. Donc voilà, dans le cas des nanotubes, ici, retenez l'ordre de grandeur, ouais, 40 nanomètres en conduction balistique. Et après, on revient à une conductivité de type conductivité des métaux, donc diffusif. Donc effectivement, la diffusion, elle a lieu sur les imperfections du réseau, et donc ça correspond aux vibrations du réseau. Parce que dès qu'il y a la température, il y a des vibrations. Voilà, donc après, effectivement, sur cette partie-là, sur la partie conductivité. Donc, il y a un petit paragraphe dans le cours sur la loi des mailles et la loi des nœuds. Donc, sur une maille, c'est juste dire effectivement quand vous avez un circuit comme ça, avec A, B, C, D, vous orientez votre circuit comme ceci, en disant le sens plus. Et puis, ben, vous avez U, AB, plus U, BC plus U CD plus U DA égale 0. Donc vous faites juste la somme des tensions hein, qu'il y a aux bornes de la maille. D'accord? Donc, et après, la loi des nœuds, c'est juste pareil, hein, le même principe. C'est-à-dire, il y a des courants qui arrivent, il y a des courants qui partent. Donc, je mets I1, I2, ils arrivent. I3, I4 et I5 partent. Donc j'ai I1 plus I2 égale I3 plus I4 plus I5. Donc ça, c'est effectivement les nœuds, loi des nœuds.
et ici, la loi des mailles. Donc après, tout le reste est globalement standard. Donc je vais arriver directement au dernier exercice qui vous est proposé, qui est en fait le passage d'une configuration triangle à étoile et étoile en triangle. Donc je vais mettre trois résistances comme ceci en triangle, donc R, AB, AB. Alors ici j'ai C, donc j'ai R, AC, et puis R, BC. Alors, ça sert à quoi? Ça sert dans les circuits qui sont un peu compliqués. La transformation triangle-étoile vous permet de vous en sortir dans tous les cas et puis de faire juste des résistances en parallèle et en série. Et ça simplifie grandement les systèmes. Donc, il faut effectivement, pas nécessairement connaître, mais savoir comment c'est obtenu, hein. Donc, RA, RB et RC. Alors, première étape. Donc, pour faire la transformation triangle-étoile ou étoile-triangle, il faut effectivement considérer ces deux configurations. Donc la première, je vais juste considérer que C n'est pas connecté, hein. Et donc je vais avoir R AB en parallèle avec R AC plus R BC qui va être égal à, donc si je n'ai pas connecté C, RA plus RB. Donc, ça me fait ici R AB, R AC, plus R AB, R BC, sur R AB, plus R AC, plus R BC. Et ça vaut RA plus RB. Alors, je fais pareil avec tout le monde. Donc, je vais avoir effectivement une expression avec ici RA plus RC. Et puis, je vais avoir aussi une expression avec RB plus RC. Alors, celle-là, je la multiplie par -1. Et puis, je fais l'addition. Alors, qu'est-ce que je trouve en définitive? Je vais trouver 2 RA, d'accord? Parce que RB et RC vont disparaître. Et donc, j'ai le même dénominateur, toujours. R AB plus R AC plus R BC. Et donc ici, je vois effectivement, je vais avoir une expression relativement complexe. Donc chaque fois, il y a deux termes. Donc ça va faire quatre termes, euh, dont deux qui vont être équivalents. Donc ça fait un terme double qui va être égal à 2, donc qui correspond à la présence deux fois de A. Donc R AB, R AC. Et les autres termes, en fait, ils vont se simplifier avec pardon, ici, c'est ici qu'il faut que j'écrive de R à B, R à C. Et les autres termes vont se simplifier. Et donc, en définitive, ben, j'ai directement ma relation, hein, qui me permet de trouver, donc j'élimine le 2 qui est ici, de trouver RA en fonction de RAB, RAC et puis RBC. Donc ça, c'est ma première relation. Alors la deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Donc, pour la seconde, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais relier deux bornes. Donc, si je relie deux bornes, qu'est-ce que j'ai? Entre là et puis ici. Donc, j'ai R AC en parallèle avec R AB égal. Donc, si je relie mes deux bornes, qui sont ici, ça va être égal à RA plus RB en parallèle
avec RC. Donc, je vais prendre l'inverse de ça, parce qu'effectivement, ça sera plus facile à manipuler. 1 sur RAB plus 1 sur RAC égale. Alors, ça va être 1 sur toute l'expression. Donc, 1 sur RA plus RB RC sur RB plus RC. Et donc, ça fait RB plus RC sur un dénominateur qui a le bon goût, effectivement, d'être le produit de tout le monde. RA RB plus RA RC plus RB RC. Alors, ben, vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Le but du jeu, ça va être extraire RAB. Donc, je vais faire pareil ici en reliant tout le monde. Et puis, je vais faire la somme. Donc, je vais avoir 1 sur RAB plus R. Donc, si je relis, alors RAB, je relis celui-là. Euh, donc, j'ai un RBC. Et puis, je vais avoir la même chose avec 1 sur RBC plus R, 1 sur, pardon, 1 sur R AC. Et donc, comme tout à l'heure, hein, donc celui-là, je multiplie par -1, et puis je fais l'addition. Donc, ça me fait 2 sur R AB égale. Donc, si je fais l'addition, ben, je vais avoir effectivement à ce niveau-là 2 RC sur RA RB plus RA RC plus RB RC. Et voilà, donc je simplifie le 2, hein, comme d'habitude. Et puis, je peux extraire RAB en fonction de RA, RB et RC. Donc voilà comment je les montre mes formules pour passer de triangle à étoile et de étoile à triangle. Donc après, par permutation circulaire, ben, je trouve les autres, hein, forcément. Et donc, ça me permet de traiter généralement l'ensemble des circuits qui peuvent vous être proposés en électricité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis on se voit au prochain cours. Au revoir.